sur la chaîne du domaine coquelicot. Aujourd'hui, pas de tablier, parce que je ne fais pas nécessairement de nourriture avec vous. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de faire le tour, dans le fond, de tout ce que vous pourriez avoir besoin pour faire des conserves chez vous. C'est souvent une question qui revient souvent sur notre page d'entreprise. Les gens se demandent si ça vaut vraiment la peine, parce que, tu sais, ils devront s'équiper, des choses comme ça. Fait que je vais faire le tour avec vous, dans le fond, de tout ça. On commence tout de suite avec l'évidence. Si vous faites des conserves, ça va bien sûr vous prendre des pots maçons. Il y a plusieurs petites choses à regarder. Les pots maçons, c'est la seule chose que je considère que c'est correct d'aller dans l'usager. Par contre, soyez super prudents pour plein de choses, entre autres pour les grandeurs. Les grandeurs qui sont considérées comme standards pour faire de la mise en conserve, c'est celle-là, ça c'est 125 ml. On a ici celle-là, qui est 250, qui va sûrement être utilisée pour, supposons, des petites choses genre des gelées, des petites confitures, des choses comme ça. Même chose pour le 125. On a aussi dans le fond, je vais en prendre un de la bonne couleur. On a ce format-là, qui est comme le format tout allé standard, le 500 ml que tout le monde connaît. Et on a aussi, dans le fond, dans chacun des formats, on a le format qu'on appelle à grande ouverture. Ça, c'est super pratique quand tu veux faire, supposons, des conserves, des marinades, supposons des pickles entiers, des choses comme ça, parce que, bien évidemment, quand tu fais des pickles entiers, aller les récupérer dans une embouchure comme ça, c'est plus facile, mais comme ça, des fois, ça prend plus de dextérité. Fait qu'on va vraiment privilégier ces pots-là pour les choses comme ça. On a aussi des 1 litre, dans le fond, à bouchure standard. Mais il existe aussi le format à grande embouchure. Là, vous allez voir, la couleur n'est pas pareille, mais c'est quand même un pot maçon, tout ça. Dans le fond, à grande embouchure que tu peux prendre pour faire des conserves aussi. Et il y a des formats qui sont comme hors standard, mais tout de même corrects. C'est celui-là, qui est quand même rendu rare. C'est le 1,5 litres. Et on a aussi ce format-là, qui est le 1,9 litres. Voyez-vous, ce pot-là, moi j'ai acheté ça en début année 2000. Ça existe encore, c'est très dispendieux maintenant. On parle de presque 40 la caisse de 6. Fait que c'est pas super donné. Puis des 1,5 litres. Je dois avouer que j'en ai jamais revu depuis que j'en ai trouvé. Ceux-là, en fait, ils m'ont été offerts, là, comme vous voyez, là, tu sais, parce que souvent aussi avec l'écriture, vous allez voir, là, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, avec l'écriture, ça vous permet de voir un peu quel âge que votre peau peut avoir. Ça date facilement des années 70, peut-être même 60. Puis ça m'avait été offert, dans le fond, par quelqu'un qui cassait maison, puis j'ai trouvé ces peaux-là là-dedans. Je vous dirais, là, de nos jours... si vous voulez savoir si les pots sont un peu neufs, là, c'est vraiment ce symbole-là de Bernardin là, qui circule. Il y a d'autres compagnies, entre autres, comme Golden Harvest, que moi j'apprécie particulièrement parce qu'ils sont d'aussi bonne qualité que les pots maçons réguliers de Bernardin, mais souvent sont à peu près 3 à 4 de moins la caisse. Fait que moi, j'aime beaucoup cette compagnie-là. Ça va super bien, il n'y a pas de problème. Maçon font un peu, maçon pas maçon, mais Bernardin font un peu dans la fantaisie, là, depuis quelques années, justement. On peut avoir des pots comme ça, bruns, ambrés. Moi, j'ai déjà tombé sur des bleus comme ça. C'est pas des pots qui ne vont pas nécessairement tu peux quand même faire du canage avec ça. Dans le fond, c'est un petit peu pour répliquer les pots dans le temps, dans le temps de nos... Je dirais quasiment nos arrière-grand-mères, les pots avaient une couleur. Fait que c'est juste pour répliquer ça. Puis ça peut être super intéressant, supposons si tu veux faire autre chose que des marinades, d'avoir de l'ambris, mettons, pour faire des macérats huileux ou des choses comme ça. Mais ça, c'est un autre débat. Puis souvent, vous allez voir aussi, là, cette compagnie-là, c'est, dans le fond, base, c'est la maison mère dans le fond, de toutes les compagnies de pots maçons ou presque en Amérique du Nord. Nous autres, dans le fond, Bernardin, ils ont gardé notre nom, mais c'est dans le fond... Si vous achetez des pots maçons aux États-Unis, ça va être écrit Ball dessus. Si vous achetez des pots maçons au Canada, ça va être écrit Bernardin, mais c'est exactement la même chose. Là, il faut faire attention quand on achète usagé. Il faut remarquer qu'il y a plusieurs petits trucs qu'il faut regarder avant. Parce que souvent, je me suis fait prendre une couple de fois, je vais vous donner mon truc. Il y a des pots qui sont en circulation, ceux-là. Ceux-là, souvent, ça va être des pots qui ont été utilisés pour faire la fameuse sauce à spaghetti classico là, qu'on achète un peu partout là, en épicerie.
Ce n'est pas une grandeur standard. Dans le passé, ça existait. Moi, je me souviens quand moi j'étais petite, ça va trahir mon âge, mais quand moi j'étais petite, ma mère gardait toutes les pots, mettons, de Miracle Whip, de mayonnaise, de beurre d'épinot, parce que c'était carrément les pots maçons. Tu sais, dans le temps, on était plus écologique aussi, hein? On avait des choses dans des pots de verre au lieu de vendre ça dans des pots de plastique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'était carrément, dans le fond, on vendait carrément ce format de pot-là, le format de 500 millilitres aux compagnies pour qu'ils mettent leurs produits dedans. Puis là, à un moment donné, ben, j'imagine que maçon, les compagnies de pot maçon pas plus folles que d'autres ont comme fait, non, mais là, c'est pas genre plus de pot. D'ailleurs, même, j'ai encore de ces pots-là que ma mère me laissait, tu sais, que c'est des anciens pots de mayonnaise qui fonctionnent pour faire des conserves. Mais maintenant, c'est plus ça. Puis là, ben, les gens, je pense qu'ils sont restés avec cette idée que c'est encore possible de prendre ces pots-là pour faire de la conserve. Non, ça ne fonctionnera pas parce que les temps qu'on vous donne, là, quand les gens qui sont un peu au courant comment ça fonctionne, de la mise en conserve, tu as tout le temps un temps relié à une recette X. Si je prends par exemple, je sais pas, moi en fin de semaine, je me suis fait des bouillons, ben, tu sais, mettons c'était 25 minutes, ben, c'est calibré selon le format, 500 ou 1 litre. Surtout pour aller dans l'autoclave. Fait que tu peux pas t'amuser à mettre des 591 puis des 728. Là, ça marche pas. C'est vraiment, il faut que tu aies le vrai bon format pour ça. Fait que tu peux pas prendre ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Tu peux t'en servir pour faire n'importe quoi. Moi, je me fais des grands thés glacés des fois l'été là-dedans. Tu peux boire des grands breuvages. Tu peux t'en servir pour sortir, ranger des choses, n'importe quoi. Ça peut servir, mais ça ne peut pas servir pour les conserves. Puis là, l'affaire, c'est que moi, ce qui m'était déjà arrivé 2-3 fois avant que je me dompte, c'est que souvent, tu vas aller dans une vente de garage, puis là, la madame, elle va te vendre. Je dis la madame. Mais des fois, c'est le monsieur. Mais en tout cas, peu importe la personne, là, qui va être là, va arriver, puis il va te vendre une caisse de pots. Puis là, sur le dessus, ils vont tout avoir mis des beaux pots comme ça, genre qui fonctionnent. Puis en dessous, ça va être juste ça. Fait que faites attention. L'autre chose à regarder, si tu vas dans l'usager, faut pas que ton pot faut pas qu'il manque rien, là, un petit bout de verre ou quoi que ce soit. Faut pas que ça soit craqué. Faut pas que tu vois que c'est un peu pas ébréché, mais je sais pas comment dire ça, mais des fois tu vois que c'est à la veille de craquer, fait qu'elle jette pas ça. Fais bien attention, mais les pots maçons en usager, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'au début, ça peut paraître vraiment comme beaucoup de dépenses d'avoir acheté tous ces pots. Mais moi, ce que je conseillerais de faire, c'est d'y aller vraiment par batch. Si tu décides de faire, je sais pas moi, 7 pots d'1 litre de bouillon, ben, va juste acheter une caisse de 12, il va t'en rester 5 pour faire d'autres affaires après, puis à chaque fois que tu as besoin, il va t'en acheter. Parce que si tu décides d'acheter tout d'un coup en prévision de ce que tu vas faire, ben non seulement ça va prendre plein de place si jamais tu décides de ne pas le faire, puis ça va être comme, vas-y vraiment par batch, vas-y vraiment tranquillement. Puis tu sais, pense que, ben, ton pot, tu l'achètes aujourd'hui, mais tu vas l'avoir probablement toute ta vie. Puis tu vas probablement le léguer à tes enfants. Tu sais, moi, j'ai récupéré des pots de mes parents, comme je vous dis, qui avaient genre au-dessus de 40 ans. Puis ces pots-là, c'est réutilisable à vie s'il n'y a pas de défaut ou s'ils ne se font pas comme cogner, entrechoquer ou quoi que ce soit. C'est réutilisable à l'infini. Puis je trouve que particulièrement présentement, alors qu'on essaye de réduire les déchets au maximum, c'est une super façon justement de non seulement d'économiser en achetant des pots qui ont fait déjà du ménage, mais ça fait en sorte qu'il y a bien moins de déchets. Donc l'autre chose qu'on va avoir besoin aussi, c'est évidemment ce qu'on appelle des petits couverts, des snap lids, parce qu'on le dit en anglais. Il y a 2 formats, il faut faire attention. C'est sûr que là, vous allez peut-être, si vous allez, supposons, au Canadian Tire, pour ne pas le nommer, vous allez voir plein de sortes différentes. Je vous dirais d'y aller avec le Bernardin, ce qui est le plus standard. Je vous dirais peut-être pas nécessairement d'aller au Canadian Tire pour acheter vos couvercles, même si c'est là qu'il y a comme une plus grande variété de choix. Dans les faits, vous avez besoin de seulement 2 grandeurs quand vous faites des conserves. Dans le fond, vous avez besoin de la grandeur standard, qui vient habituellement dans cette petite boîte-là. Puis vous avez une boîte un peu plus grande là, pour les grandes embouchures. Dans le fond, j'ai fait 2 fois la même boîte. C'est tellement moi. Et je vais vous le montrer avec les grandeurs. Dans le fond, c'est ces 2 grandeurs-là que vous avez besoin. Dans le fond, pour les grandes embouchures, pour les petites embouchures. Si vous allez au Dollarama, ils les ont, les 2. Et ils sont à prix, vraiment, on parle de la moitié du prix
des autres endroits. Parce que, tu sais, ça, c'est une autre affaire qui est un peu décourageant des fois quand on veut faire des conserves. Le but de faire des conserves, oui, c'est d'avoir des produits d'une meilleure qualité, qu'on peut contrôler notre apport en sucre, notre apport en sel, tout ça, mais, tu sais, c'est le fun d'économiser aussi. Puis les petits trucs comme ça, durant la pandémie, ils ont doublé sinon triplé de volume. Doublé sinon triplé de prix. Puis si je pense seulement que j'ai déjà vu des boîtes à 7 piastres là, dans des épiceries, ça fait aucun sens. Là. Aller au Dollarama, 2,50 le paquet. Je vous dirais de faire des provisions. À ce temps-ci de l'année, là, on est en juillet présentement. C'est moins le temps, là, mais je vous dirais que c'est moins pire. Là. Durant la pandémie, tout le monde s'est garoché pour faire un paquet d'affaires. Puis là, je sens qu'il y a vraiment un ralentissement parce que j'ai moins de difficulté à trouver mes choses. Chose que je comprends pas parce que très honnêtement, avec la situation économique qu'on a présentement un peu partout dans le monde, il me semble que moi je ferais beaucoup de conserves, mais ça c'est moi. Fait que bref, c'est ça. C'est un peu moins dur que les années passées. Mais tu sais, l'année passée, littéralement, moi je me garde toujours à peu près l'équivalent d'une réserve d'environ 1 an. Parce que je suis comme ça. Puis puis j'ai déjà pas mis des endroits à maner. J'étais arrivée dans un maxi, puis ils liquidaient toutes leurs petites affaires à 50%. Fait que j'ai comme acheté une caisse, puis tout ça. Fait que, bref, fut un temps où, justement, durant la pandémie, c'était excessivement dur de trouver ces petits couvercles-là. Fait que j'en avais même commandé par Internet. C'était pas super, ça fonctionnait pas bien. Tu sais, Bernardin au Canada, ben, au Québec, c'est vraiment ce qu'on a de mieux là, en termes d'efficacité puis de taux de réussite parce que tu sais, ça peut arriver que ça marche pas puis tout ça. Fait que bref, faites-vous des réserves si vous êtes capable. À ce temps-ci de l'année, c'est un petit peu plus difficile, mais comme je dis, c'est moins pire que les années passées. Il y en a dans les Dollarama. Normalement, c'est quand tu rentres dans la vie des trucs de cuisine. Il y a aussi une marque qui existe qui s'appelle Tadlers, que c'est des pots réutilisables, des couvercles réutilisables. Si dans ta vie, tu fais juste comme une batch de confiture de fraises puis une batch de cornichons dans ton été, puis c'est ça que t'aimes, puis c'est ça que tu veux, ben ça peut être une super belle alternative parce que ben, tu peux les réutiliser à l'infini. Par contre, si comme nous, tu fais au-dessus de 1500-2000 pots par année, parce que tu cannes tout à peu près, parce que tu fais tous tes trucs, de ton jus de tomate jusqu'à ta salade de fruits, en passant par tes bouillons, tes viandes, tout ça, je te le conseille pas. Parce que, c'est excessivement cher excessivement cher. C'est un investissement, on s'entend. C'est à peu près, en tout cas, à l'époque que moi j'avais magasiné ça fait quand même un bout, c'était déjà une vingtaine de dollars. Fait que là, je serais tentée de dire que c'était à peu près 25 dollars le paquet. C'est un petit peu dur à trouver. Puis, ben moi, je trouve qu'au niveau du taux de réussite, c'est so-so. Fait que, après ça, ça devient comme, ça devient personnel, là, si toi, tu sais ça que tu veux ou pas. Mais moi, personnellement, je te le conseille pas si tu fais beaucoup de canage ou si tu as l'intention de faire beaucoup de canage, je te le conseille pas. Quand on a parlé des pots, j'ai oublié de mentionner quelque chose aussi. C'est pas possible de canner dans ça. Là, j'ai mis comme un exemple là, plus fait sur le long, mais IKEA, depuis quelques années, fournit des pots à charnière qu'on appelle. Tu sais, quand on parle de pots à charnière, là, c'est ça. Là. Dans le fond, il y a une charnière, des snaps et un scellant. Eux, de la façon qu'ils le market, si on veut, ils disent que tu peux canner là-dedans. Non. Il n'y a pas de, selon moi, de façon sécuritaire de s'assurer que tout est correct avec ces genres de pots-là. Je sais qu'en France, eux autres, ils font des conserves avec des pots qui s'appellent le Parfait. Mais je vous dirais très honnêtement, puis s'il y a du monde de France qui nous regarde, désolé, je veux pas vous offenser ni rien. Mais au niveau des conserves, ils sont beaucoup dans l'ancienne méthode que nous, on avait là, un petit peu dans l'époque, justement, des années 50-60, avec les Jeanne Benoît, puis ces affaires-là, où tu disais, OK, tu veux faire, tu veux mettre en conserve des aliments à faible acidité, qu'on sait maintenant que c'est comme, il faut absolument que tu fasses ça dans un autoclave, là, puis écrivez-moi pas en commentaire que votre grand-mère faisait ça, puis que vous êtes en vie, là. Oui, nos grands-parents aussi, et nos parents, mon père a déjà chauffé soupe, voyons, mon père a déjà été un peu gorlot en voiture dans les années 50, puis c'était, pas 50, mais 60, puis c'était l'époque, hein? Les gens se promenaient, puis je veux dire, on est tous vivants aussi, puis on faisait du vélo podcast, puis on fumait 2 paquets par jour, puis c'était pas grave. Les choses évoluent. Donc, bref, tout ça pour dire que les aliments qui sont à faible acidité, on sait tous qu'il faut que ça soit à l'autoclave. Mais les autres, ils sont beaucoup dans cette ancienne méthode-là, fait que je vous conseillerais non plus de ne pas vous fier
à leur méthode pour faire vos trucs. Ça ne respecte pas les normes canadiennes, québécoises. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est pas les mêmes types de peau, c'est pas les mêmes types de recettes, c'est pas les mêmes types de temps. Je vous conseille peut-être pas d'aller vers ça. Fait qu'aller vraiment vers les trucs. Puis je pense que très honnêtement, si vous allez vers ça, ça va vous coûter juste plus cher parce que j'ai vu quelques pots, le parfait en magasin, un peu partout. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Il y a une autre marque qui existe de plus en plus, qui est de plus en plus à la mode, c'est la marque Kilner, qui font d'excellents produits. C'est anglais. Par contre, c'est très cher pour à peu près la même chose, surtout au niveau du pot de conserve. Quand on parle là, de pot à charnière puis d'autres trucs, tu sais, Kilner, ils ont une variété de produits vraiment intéressants. Ça vaut la peine, selon moi, de payer pour ça. Par contre, quand c'est pour faire des conserves, que vous preniez Kilner, Quattro Stagioni, qui est comme un produit italien, il y a... ça s'équivaut pas mal tout. Le mieux, selon moi, avec Bernardin Golden Harvest, tu te trompes pas. By the way, Golden Harvest, je pense en plus c'est la sous-compagnie de Ball, elle aussi. Fait que au niveau de la qualité, vous vous trompez pas. Bon, autre chose qu'on peut avoir besoin quand on fait des conserves, ces pots-là, ces couvercles-là, il y en existe autant pour grande embouchure que pour les petites embouchures. Ce n'est pas pour canner, ça, là. C'est pas du tout pour canner. Tu peux pas canner avec ça. Par contre, quand tu fais des marinades, des choses comme ça, puis que tu veux refermer ton pot puis le mettre au frigidaire parce que clairement, tu te claqueras pas un litre de betterave marinée dans ta journée. En tout cas, du moins j'espère. Sinon, si tu fais ça, ben écoute, écris-moi, je veux le savoir. Je veux voir, t'envoyer une médaille ou quelque chose. C'est le fun d'avoir ces couvercles-là, dans le fond, par après pour mettre dans le frigidaire. Parce que ce qui arrive, c'est que ces trucs-là, ça finit par rouiller. Fait que c'est pas super. Puis de toute façon, ça ne tient pas tout seul. Ça doit absolument avoir cette partie-là, dans le fond, par-dessus pour le tenir. Mais tout ça ensemble, ça finit par rouiller. Fait que c'est vraiment pas le fun. Fait que tout aussi bien d'y aller avec. Tu t'en achètes quelques-uns, puis ça se lave à l'infini. Puis ce qui est le fun, ceux-là particulièrement, les noirs, gris-noirs, là, tu as Dollarama en fond, mais aussi Ball. Tu peux les trouver chez Canadian Tire. C'est qu'ils sont anti-fuite. Fait que même si ton pot renverse, ça coule pas partout, contrairement au blanc qu'ils nous vendaient avant. Fait que il y a ça. Ensuite, tu as besoin de quelques petits instruments que là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un. Je reviens tout de suite. Donc, c'est lui-là. C'est le mesureur d'espace de tête que ça s'appelle. Dans le fond, ce mesureur-là, tu t'en sers avec ta conserve pour mesurer l'espace. Parce qu'à chaque fois que tu as des conserves à faire, tu as, dans le fond, un espace de tête à respecter. Donc, tu as des chiffres ici. Je sais pas si tu les vois là, avec le zoom, c'est pas super, mais c'est ça. Fait que ça permet de mesurer. Puis l'autre en bout, ça permet d'enlever les bulles. Certaines recettes, ça va être plus épais, puis tu auras besoin d'enlever les bulles. Fait que ça sert à ça. Donc voilà. Ça, c'est pour aller chercher, essayer de mentir. Si tu veux pas trop manipuler ta conserve, en fait, c'est ce que tu veux, ne pas trop la manipuler. Tu peux faire ça de même. Puis si ton couvercle est chaud, si ton pot. Là, j'ai mon pot dans les mains, mais normalement, je ne l'aurais pas. Là. Dans le fond, c'est pour déposer les petits snaps, les petits couvercles. L'autre chose qui est bien importante d'avoir, c'est ça. Cette pince qui souvent confond un peu les gens, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Tu vas prendre ton pot comme ça, c'est antidérapant, tu vas pouvoir, en toute sécurité, fais pas ça, mais en toute sécurité, te promener avec ton pot quand c'est chaud, parce que tu sais, c'est très, tu manipules que des trucs chauds, fait que tu veux pas non plus, en fond, te brûler, fait que ces pinces-là. Toutes ces belles petites choses disponibles normalement dans un Canadian Tire ou sur Amazon, chez Walmart, les grandes surfaces. Ensuite, tu as besoin de, bien sûr, là, je vais tasser toutes mes choses parce que je me suis dit l'espace. On va faire du bruit, je m'excuse. Ah, mais je vais juste faire ça. Je suis tellement pas. Tu sais, je regarde les vidéos des autres compagnies puis je suis comme, mon Dieu, les autres doivent avoir des équipes. Moi, j'ai pas d'équipe. Fait que, tu as besoin d'un autoclave. Là, le mien, il y a de l'âge. Le mien, je l'ai acheté en 2008. C'est le modèle standard que quasiment tout le monde recommande. C'est le
23 quarts, là, dans le fond, de Presto, la marque nationale Presto. Ils ont comme deux sortes de marques. Moi, je l'ai acheté en 2008. Il a fait des cours, il a fait des animations, il a fait des corvées, il a tout fait. Et il est encore très en vie, très, très correct. Comme vous voyez, il n'a plus une belle gueule, mais il va super bien. Ce qui est super intéressant, tu sais, souvent les gens vont dire: ah, je suis mieux d'acheter le modèle avec les pesées ou le modèle avec le manomètre. Sans contredit, hein? Nous sommes en 2023, on peut se le permettre, le manomètre. Le manomètre, c'est bien plus précis. C'est pas, tu sais, genre, les pesées, là, c'est genre l'affaire que c'est. Ça fait comme. Tu sais, là, ça, là, tu veux des affaires, tu veux être sûr de ton coup. C'est écrit quand t'es à 10 ou à 11 de pression. Tout est clair. Tout est. Fait que c'est ça, c'est. Puis, je trouve qu'au niveau qualité-prix, pour avoir vu des gens qui ont pris d'autres compagnies, tu sais, moi, comme je dis, c'est un 2008. On est en 2023. La seule chose que j'ai changé dessus depuis, c'est ceci, qui est comme le joint d'étanchéité. Puis ça, c'est une pinotte. Là. Tu vas chez un Home Hardware, tu checks sur Amazon, peu importe, tu commandes ça, c'est genre 20$. Puis c'est réglé. Fait que c'est ça, tu as besoin de ça. Tu sais, un autoclave au complet, comme ça. Ce modèle-là, je peux rentrer 7 pots d'1 litre. Je peux rentrer, dans le fond, 9 pots de 500. Ou si je suis en bain d'eau chaude, dans les pots de 500, je peux rentrer 2 étages puis faire 18 pots. Moi, j'adore ce format-là. C'est pas trop pesant. C'est sûr que c'est pesant quand c'est plein, mais tu sais, ça fonctionne super bien. Fait que moi, je conseille vraiment ce modèle-là et aucun autre, honnêtement, pour avoir vu toutes sortes de choses. Tu sais, il y a des compagnies genre All American, là, que c'est comme la Cadillac de l'autoclave. À quoi bon? Je veux dire, c'est plusieurs centaines de dollars. C'est du gros métal. C'est pesant. C'est intimidant. Moi, je trouve que t'es mieux d'aller avec cette compagnie-là. Ça coûte à peu près, présentement, là, il est à peu près à 220$. Souvent, les gens me parlent de ça, justement, que c'est beaucoup d'investissement quand tu veux faire des conserves. Oui, mais non. Parce que ça dépend vraiment de comment tu veux gérer ça. Si ton but dans la vie, c'est de te faire juste des. Je sais, tu sais, je veux dire, si t'as juste le goût de faire ta sauce à spaghetti là-dedans, ouais, peut-être que 220, c'est peut-être un peu intense. Mais si tu fais comme nous, comme plusieurs personnes que je connais, et que tu fais absolument tout avec ça, ben pas tout, mais je veux dire, moi, honnêtement, je congèle pratiquement pas dans la vie parce que justement, je vis en campagne, puis congeler, ben, il faut être fait fort. Parce que nous autres, des fois, il fait soleil, puis il manque de courant. Là. Fait que c'est comme un peu plate d'avoir acheté toutes tes affaires. T'sais, ça veut pas dire que je congèle pas, je congèle quand même des affaires. Tu sais, des affaires qui en conserve, c'est pas intéressant. Mais, je veux dire, tu peux pas comme mettre des brocolis en conserve, mettons, pour donner un simple exemple. Mais, tu sais, tous mes légumes, mes fruits, tu sais, je mets beaucoup de fruits en conserve. À chaque année, tu sais, je fais des compotes de pommes, je fais des salades de fruits. Mon chum tripe bien gros sur, tu sais, c'est un exemple, là, justement, j'ai pogné des ananas en spécial, j'ai fait des conserves d'ananas, mon chum capote là-dessus, c'est dans ses céréales le matin, il est heureux. Ça peut marcher pour les smoothies, ça peut, tu sais, puis comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, quand tout ça est terminé, tu sais, nous autres, c'est 2 ans, là, la durée de vie, mais tu sais, quand on approche du 2 ans, qu'on voit qu'on n'a peut-être pas passé à travers tout, ben, tu sais, on peut utiliser ça, puis faire on peut se faire des confitures, des desserts, plein d'affaires. Fait que c'est ça. Puis, mais si tu te mets à faire ça, les économies, ça va vite. Tu sais, en fin de semaine dernière, j'ai fait de la sauce marinara, j'ai fait des bouillons, puis j'ai fait de la soupe au pois, puis de la moutarde. Puis j'ai compté avec la valeur du marché, tu sais. Puis j'ai fait 200, justement 220$ dans ma fin de semaine. J'ai comme un peu rigolé avec ça sur ma page Facebook avec les gens qui nous suivent parce que je disais, c'est comme j'ai sauvé le prix de mon autoclave en une fin de semaine. Fait que c'est pas long que tu le rentabilises ton truc. Puis tu sais, comme je vous dis, c'est pas quelque chose que tu vas changer dans 3 ans, là. Tu sais, le mien, il y a 15 ans, là. Fait que, je veux dire, il y a plus que 15. Y a-tu plus que 15 ans? Ah, je suis pas bonne en calcul. Ah, en tout cas, on va dire qu'il y a 15, ok. Ah, oui, ok, il y a 15 ans. Je rigole beaucoup parce qu'il y a un gars que je suis sur un prof, vous le connaissez sûrement, là, il y a comme 2-3 profs super connus sur TikTok, puis sur
les réseaux sociaux, mais Sylvain Duclos, le prof de maths, que je trouvais excellent, puis que je trouve qu'il y a des super belles réflexions. À tout bout de champ qui fait des petits trucs de maths, j'y rappelle à quel point que moi, à chaque fois que je fais des maths, il y a une crampe dans mon cerveau intense. J'étais vraiment pas bonne en maths à l'école. J'étais bonne dans tout le reste, mais pas en maths. Bref, petit aparté. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est comme un investissement. Oui, c'est clair que c'est des coûts, mais si vous y allez progressivement, ben, tu sais, vous allez voir. Puis, tu sais, moi, ce que je fais souvent, là, je suis retombée dans ce mode-là récemment. Tu sais, on dirait qu'à un moment donné, tu fais tes choses, tu fais tes trucs, à un moment donné, tu plafonnes, puis là, tu dis, tu es comme sur un plateau, il y a comme rien de nouveau qui se passe. Puis, justement, ce midi, je discutais avec ma tante, puis j'étais comme, tu sais, je voudrais recommencer à faire, tu sais, spotter une affaire dans votre garde-manger que vous achetez beaucoup, puis que présentement, avec l'inflation, puis tout ce qui se passe, ça vous écœure d'avoir acheté ça, puis de sortir de l'argent de vos poches tout le temps pour un produit que vous dites, ben, je serais sûrement capable de le faire. Visez-en un, puis attaquez-vous à celui-là, puis tu sais, c'est motivant parce qu'après ça, tu dis, ben, crime, j'ai plus besoin de m'en acheter pendant un an, mettons, puis, tu sais, fait que c'est ça que je fais, c'est ça que je fais depuis le début, tu sais, je regarde qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme, puis je pars de là, puis je fais mes conserves. Autre chose, ben, j'en vais en donner info pub, mais c'est un peu pour ça qu'on est là. Hein? J'ai produit un guide durant la pandémie, essentiellement parce que je ne pouvais pas aller donner de cours chez les gens, parce que d'ailleurs, on a recommencé à donner des cours un peu partout. Ben, on n'a pas recommencé, mais je veux dire, on va l'en faire durant le mois de septembre, octobre, novembre, mais peut-être décembre. J'ai produit un guide parce que ceux qui suivent le domaine depuis longtemps, vous savez que moi, mon but dans la vie, c'est vraiment de démocratiser la patente. C'est pas vrai que c'est compliqué faire des conserves, c'est pas vrai que c'est impossible. Oui, on entend des histoires de ma grand-mère, des histoires de peur, mais j'ai vraiment fait de quoi, là, c'est tout simple, c'est super vulgarisé. Puis quand vous achetez ça, ben, on est là, pour vrai. Tu sais, n'importe quel client peut vous le dire, là, si tu m'écris. Tu sais, moi, j'ai un horaire de travail assez atypique, merci, dans le sens où je travaille tous les jours de la semaine. Du premier, ben c'est pas vrai, du 3, mettons, du 3 au 26, 27, je suis là tout le temps, que ce soit un dimanche, tu sais, je suis là. J'essaie d'être là le maximum. Fait que si tu m'écris tes deux mains dans ta sauce à spag, puis que là, ça marche pas, ben je vais être là pour t'aider. C'est sûr que je peux pas descendre chez vous si t'es en randonne, là, mais je fais ce que je peux pour te donner. Tu sais, j'ai déjà fait des visios avec des clients parce que justement, il était mal pris. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, on le vend 17,50$ présentement, plus la poste. C'est plein d'informations, c'est plein d'expériences. Vous bénéficiez de nos. de nos 24 années d'expérience. J'ai commencé jeune. OK, j'ai commencé avec ma mère. Mais vous bénéficiez de nos 24 années d'expérience dans ce guide-là. On vous dit tout ce qu'on sait sur les conserves. Tu sais, c'est malheureux parce que présentement, ce que je me rends compte, et mon chum aussi, on rage un peu, il y a des sites web qui existent, puis que, tu sais, il y a des informations qui sont erronées, des affaires qui circulent, que c'est pas le fun. Fait que nous autres, on s'est dit, ben, on va essayer de faire notre part. Tu sais, il y a d'autres mondes qui le font, puis c'est bien correct, là, mais nous autres, si on va faire notre part. Fait que, on a le cours qui existe. Informez-vous, on va partout. Sérieusement, là, les gens ne croient pas ça qu'on va partout. On va partout. J'ai déjà été en Ontario, j'ai déjà été au Nouveau-Brunswick. Je parle anglais. Je vais vraiment partout, ça me dérange pas. Oui, il y a des frais rattachés à ça, mais comparativement à bien des affaires, on est parlable. Fait que écrivez-nous. C'est sûr qu'il y a un minimum, là, on descend pas on descend pour X montant. Mais tu sais, c'est ça. Si vous voulez vraiment apprendre, c'est vraiment un investissement, apprendre à faire des conserves, surtout présentement. Fait que c'est ça. Fait que il y a le guide, puis sinon, ben, il y a nous autres. Fait que voilà, c'était pas mal. Je pense que ça fait le tour. Là. Je pense que j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire. Fait que si j'ai oublié quelque chose, faites-moi signe. Ah, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose. Une autre affaire qui peut être bien le fun, ça peut être bien pratique, t'as ton fromage, parce que souvent tu veux passer au tamis, tes affaires, si t'as pas nécessairement de tamis. Tu sais, c'est sûr aussi que. Bon, je suis repartie. C'est sûr qu'il y a plein d'autres affaires attachées à ça. Tu sais, comme moi, j'ai un extracteur à jus pour faire mes jus de tomates, tout ça, puis il y a plein d'autres cossins. Mais aujourd'hui, je t'ai vraiment parlé de la base, de qu'est-ce que tu peux avoir besoin si tu veux mettre en conserve tes affaires. Fait que, puis aussi, ben, l'autoclave, il est transformable pour faire du vin d'eau chaude. Fait que t'as pas besoin de t'acheter les deux cossins. Puis entre autres, t'as pas besoin de t'acheter ce que j'appelle le chaudron du démon. Ça, c'est une espèce de chaudron anti-métal blanc, noir, avec des petits picots, genre une espèce de rack. Et quand tu rentres ça fait comme genre de même. Puis tout tombe. Puis oh, c'est pas le fun. En tout cas, bref, on explique ça aussi dans le guide si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Fait que voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!